Du 26 au 28 septembre 2025 aura lieu la fête de l'aviation. Celle-ci aura lieu aux quatre coins de la France et notamment sur l'aérodrome du Grand Calais. C'est dans le nord de la France, une plateforme qui est gérée par Edeis. Et aujourd'hui, Alexandre Lotz en est le gestionnaire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Depuis janvier 2024, Edeis gère merveilleusement bien cette plateforme aéronautique, 13 000 mouvements par an. Et cette fête de l'aviation 2025, elle sera sous le signe de la découverte du milieu aéroportuaire qui vous tient tant à cœur. C'est ça, Alexandre? C'est ça, ce sera une deuxième édition, sachant que l'année dernière, c'était une édition qui avait été lancée, on va dire, un peu fortuitement. Et puis, ça s'est bien déroulé. On a une météo qui était vraiment exceptionnelle. Du coup, on a eu pas mal de monde qui est venu un peu par curiosité. Et vu l'engouement qu'il y a eu pour ce week-end, on refait la même chose cette année. Cette plateforme aéronautique, elle est principalement orientée autour de l'aviation de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents acteurs qui interviennent sur cet aérodrome? En fait, sur la plateforme, c'est vraiment de l'aviation de loisirs principalement. Donc, on a plusieurs aéroclubs sur la plateforme, l'aéroclub de la Côte d'Opale, l'aéroclub de Calais, l'association Airbus 32, une école de pilotage Easy Pilot, qui sont on va dire les membres fédérateurs de l'apprentissage du pilotage ici sur la plateforme. Ensuite, on a du travail aérien qui est réalisé par le syndicat des pilotes maritimes de Dunkerque. Et on a aussi des vols commerciaux avec des vols privés, de l'aviation d'affaires. L'aérodrome du Grand Calais, c'est le témoin de ces terrains aéronautiques qui ont une véritable utilité de service public. Et d'ailleurs, EDIS réalise ses missions dans le cadre d'une sous-traitance de service public. Il est vrai que cet aérodrome, il est particulièrement utile pour le public. Oui, en fait, la délégation de service public a été attribuée à EDIS par Grand Calais. C'est aussi le fait qu'on est un maillon régional de tout ce territoire, en fait, qu'on favorise avec les petits aéroports comme le nôtre. Donc, on a des missions comme par exemple les vols foot qui sont réalisés aussi sur la plateforme. Donc, par exemple, l'équipe de foot de Dunkerque qui évolue en Ligue 2 et maintenant l'équipe de Boulogne. On se situe entre les deux villes et on est vraiment bien placé. Donc, au niveau sportif, on a une carte à jouer. Mais après, on a aussi notre carte à jouer aussi, c'est au niveau des hôpitaux où en fait on a des dons d'organes qui sont opérés chez nous et aussi du Levassan. Donc, en fait, ce sont des vols, des rapatriements de victimes, de blessés qui se font via les airs et qui se posent notamment à l'aéroport de Marc. Il est vrai que dans son histoire, cet aérodrome a une histoire assez riche, avec notamment des avions qui se posaient sur ce terrain pour ensuite partir en direction de l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de relancer aussi une dynamique. Et cette dynamique, elle passe par l'accueil du public à l'occasion de cette fête de l'aviation. Qu'est-ce qui sera plus spécifiquement proposé cette année? Bah, il y aura toujours des baptêmes de l'air qui seront proposés à prix réduit pour l'ensemble du week-end. Cette année, on aura aussi la chance d'avoir un hélicoptère qui permettra aussi de faire des avions, pardon, des baptêmes autres que ceux en avion. On aura toujours en fait la découverte d'un simulateur de vol, on aura une présentation de modèles réduits dans l'aérogare, on aura aussi la présence des missile aéronautiques et également en fait l'hélicoptère du garde-côte qui sont basés au Touquet, qui viendront nous faire une exposition statique avec une présentation de l'équipe, du matériel et éventuellement une mission de treuillage sur la plateforme, selon leur disponibilité et s'il n'y a pas d'opération de sauvetage à réaliser ce week-end de fête de l'aviation. Les phases caméra, si vous deviez donner un seul mot, si vous deviez dire un seul mot, donner une seule motivation pour venir à cette fête de l'aviation, lequel serait-il? Bah, c'est une fête qui est gratuite, elle permet de découvrir un monde qui est fabuleux en fait, ça peut faire naître aussi des vocations, on accueille du public régulièrement, on a des gens qui ne savent pas qu'il y a un aéroport à Calais alors que c'était un des premiers de la côte. On est un aéroport aussi qui est, frontalier, donc du coup, on a beaucoup de passages, de personnes qui vont se rendre en Angleterre ou qui viennent d'Angleterre pour poursuivre leur vol en Europe. On est vraiment un point névralgique en fait de l'Europe au niveau de l'aviation. Merci beaucoup, Alexandre Lotz, gestionnaire de Bien, cet aérodrome du Grand Calais qui ouvre ses portes à l'occasion de cette fête de l'aviation 2025. merci à vous.